Bonjour, nous allons rapidement détailler ici l'utilisation et la bonne rédaction du théorème réciproque de Pythagore. Premièrement, à quoi sert-il? Dans quel cas dois-tu utiliser la réciproque de Pythagore? Eh bien, c'est quand il faut montrer qu'un triangle est rectangle. Je clique sur triangle rectangle et je vois qu'il y a plusieurs façons de montrer qu'un triangle est rectangle ou que des droites sont perpendiculaires. Il y a bien sûr le théorème réciproque de Pythagore, mais il y a aussi les propriétés de sixième, là, avec les droites parallèles et perpendiculaires entre elles. Il y a aussi la somme des angles d'un triangle qui donne 180 degrés. Si tu connais deux angles, tu peux trouver le troisième et montrer qu'il est égal à 90 degrés, par exemple. Alors allons-y pour le théorème réciproque de Pythagore. Il dit ceci. Dans un triangle, si le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle. Bon, cette phrase, moi je ne demande pas de la citer, mais peut-être que certains professeurs veulent que tu l'écrives avant ton raisonnement. Voyons ça sur un exemple. Le triangle ABC, je ne sais pas qu'il est rectangle. Par contre, je connais toutes les longueurs. Eh bien, si je connais toutes les longueurs d'un triangle, je peux essayer, éventuellement, de montrer qu'il s'agit d'un triangle rectangle. Alors peut-être que celui-là, tu le connais déjà, hein, le triangle 3, 4, 5, on sait que c'est un triangle rectangle. Mais on va faire vraiment comme si on ne savait pas pour bien détailler la rédaction. S'il est rectangle, quelle serait son hypoténuse? Eh bien, le plus grand des trois côtés sera forcément l'hypoténuse. Ici, le plus grand côté, c'est le côté BC. Donc, s'il est rectangle, c'est lui qu'on appellera l'hypoténuse. À la fin, pour l'instant, tu ne parles pas d'hypoténuse, parce qu'on ne sait pas s'il est rectangle. On va donc calculer séparément, j'insiste là-dessus. Tu n'as pas le droit d'écrire la formule de Pythagore, car la formule de Pythagore ne s'écrit que lorsqu'on sait que le triangle est rectangle. On va donc couper cette formule en deux, on va calculer à gauche ce plus grand côté là au carré, et on va calculer séparément à droite la somme des carrés des deux autres côtés. La calculatrice fait le travail, ou bien ta tête, parce que là c'est quand même pas très compliqué. Donc 5 au carré ça fait 25. De l'autre côté, 4 au carré plus 3 au carré, ça fait 16 plus 9 et ça fait 25. On a bien calculé séparément. Et maintenant, on remarque que les résultats sont égaux. On sait que l'égalité est vraie. On sait que BC au carré égale BA au carré plus AC au carré. La propriété utilisée, c'est la propriété réciproque de Pythagore. Et la conclusion, maintenant, on peut dire que le triangle ABC, il est rectangle. N'oublie pas de préciser qu'il est rectangle en A. J'insiste sur la rédaction en 3 fois du théorème réciproque de Pythagore. Premièrement, tu dois savoir que l'égalité est vraie. Il faut donc d'abord avoir calculé séparément tout ce qu'il faut. Ensuite, deuxièmement, tu cites le théorème réciproque de Pythagore. Et troisièmement, la conclusion, le triangle est rectangle, en précisant où se trouve l'angle droit. Bon, mais des fois ça marche pas, des fois le triangle il est pas rectangle, donc j'ai changé ici une longueur, je l'ai remplacée par 2. Qu'est-ce que ça change dans notre démonstration? Eh bien ici, à la place d'avoir 3 au carré, j'ai maintenant 2 au carré, et j'obtiens, à droite de mon calcul séparé, là j'obtiens 20. Cette fois-ci, on n'a pas 25 égale 25, on a 25 égale 20, bah c'est pas égal. Qu'est-ce que ça change dans notre tableau de démonstration? Eh bien ici, la formule est fausse, donc BC au carré n'est pas égal à BA au carré plus AC au carré. On ne peut donc pas utiliser le théorème réciproque de Pythagore, puisque le théorème réciproque, c'est seulement quand l'égalité est vérifiée. Et bien quand ça ne marche pas, on appelle ça la contraposée du théorème de Pythagore, et le résultat de cette contraposée du théorème de Pythagore, c'est de dire que le triangle n'est pas rectangle. C'est pas la peine de préciser qu'il n'est pas rectangle en A, puisqu'il n'est pas non plus rectangle en B, et il n'est pas non plus rectangle en C, puisque s'il avait été rectangle, forcément, le plus long côté, 5, aurait été l'hypoténuse, donc il aurait forcément été rectangle en A. Voilà, fais attention à ça. Donc ça peut être bien vu de dire qu'on utilise une réciproque quand ça marche et une contraposée quand ça marche pas, quand le triangle n'est pas rectangle.